Menu réalisation, dépouillement, la liste des séquences qui a été pré-dépouillée d'une manière automatique apparaît dans la liste. Nous avons donc ici une liste de toutes les séquences. Petite information sur les listes, cette liste comprend 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. On ne peut pas rajouter de colonnes. En revanche, on peut faire varier le contenu. Donc, à un moment donné, si on a plutôt envie de voir les résumés d'action, on peut voir les résumés ou changer les préminutages, puisque le scénario était préminuté par éventuellement le nombre de pages et de huitièmes de page, durée page, voilà, par exemple. Bon, on peut faire varier le contenu des colonnes. Simplement, les 3 premières colonnes, on ne peut pas les faire varier. On a forcément les numéros de séquence, éventuellement les numéros d'épisodes, les sous-séquences, les décors, sous-décors, les temps de tournage, qui pourraient être calculés d'une manière automatique par rapport à certains critères, on en parlera plus tard. Et puis ces 2 colonnes sont paramétrables. Et la dernière va nous permettre de faire afficher soit des présences, bon pour l'instant on n'a que les rôles parlants, puisqu'on sort du dépouillement automatique, soit des notes, quand on aura aussi saisi des notes, et éventuellement de voir aussi le critère facultatif, quand on va pouvoir définir des éléments comme étant facultatifs. Ça c'est au niveau des listes. Plus, ici, toutes les fonctionnalités à partir des listes, qu'on verra plus précisément dans d'autres chapitres, sur les liens dynamiques, la gestion des ensembles, les appliqués à sélection, les mises à jour des présences, la création de paquets, etc. etc. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'essentiel du déploiement et des outils qui sont à disposition. Donc, on va rentrer dans les séquences ici à partir de cette liste et on va afficher aussi ici dans la palette, les différentes palettes, la palette dépouillement qui va nous permettre à la fois de créer les éléments manquants ou à la fois d'aller chercher et charger des éléments pour saisir les séquences au fil de l'eau. Donc, on va rentrer déjà dans la première séquence. Dans cette première séquence, on va agrandir cette fenêtre également. Peut-être qu'on peut agrandir un tout petit peu le texte qui se trouve ici pour avoir un tout petit peu plus de lisibilité. On a cet écran, on va en profiter un petit peu. Voilà, on va passer ça à 125% par exemple. Voilà. Donc là, on peut voir parfaitement notre scénario et puis nos présences qui vont être gérées dans cette petite fenêtre. Alors, comment ça se passe? Déjà, comme on l'a dit dans le tuto sur le déploiement automatique, on a récupéré les présences des rôles parlants. D'accord? Donc, il s'agit là maintenant d'aller compléter notre scénario. Et les rôles parlants, par définition, c'est un petit détail, ils s'affichent tous ici et ils sont tous pour l'instant considérés comme étant des petits rôles. D'accord? On pourra affecter après les rôles principaux, les rôles secondaires, etc. Mais là, pour l'instant, dans le déploiement automatique, tous les rôles parlants ont été affectés à une catégorie de petits rôles. À partir de là, on va pouvoir éventuellement compléter toutes ces informations à partir du scénario, par exemple. Donc la première des méthodes, je vois ici que j'ai les amateurs. Les amateurs, ça va être donc du public. Donc, ça se passe dans un jazz club. Donc ça va être de la figuration. Je vais me mettre ici dans la figuration. Pour l'instant, il n'y a aucun figurant qui peut être saisi. Donc je vais sélectionner simplement les amateurs ici et avec un bouton droit, il me reprend le terme et je vais pouvoir les mettre en figuration ou en figuration multi-emploi. On reviendra sur ce terme multi-emploi. Généralement, toute la figuration est traitée comme de la figuration multi-emploi, mais bon, on a laissé la possibilité de définir 2 types de figuration. Donc je vais le mettre ici en figuration multi-emploi. À partir de ce moment-là, cette nouvelle fiche des amateurs apparaît déjà dans ma palette. Elle a automatiquement été affectée à la séquence numéro 1 et cette fiche a été générée, créée. Donc si je vais aller la voir ici, d'accord, sur cette fiche figuration, j'ai cette fiche qui a été créée, prête à être complétée, si besoin est, par rapport à des actions, des documents, des notions financières, on verra au fil de l'eau. Ça, tout le descriptif de ce qui se passe dans les éléments, ça fera partie d'un autre tuto. Là, il s'agit simplement d'aller identifier les présences qui n'ont pas encore été détectées ou qui ont peut-être été détectés, mais qui n'ont pas été affectés parce qu'ils n'étaient pas parlants. Voilà, donc on passe par là. Alors ensuite, ils sont examinés par 4 mafiosi. Donc les mafiosi, il y a plusieurs façons de faire. Les mafiosi, soit
on crée une seule fiche dans laquelle on dira qu'il y en a 4, mais on va s'apercevoir au fil de la lecture du scénario que finalement, parfois il y en a 2, parfois il y en a 3, etc. Donc on a quand même intérêt à isoler les fiches par nombre. Mais bon, pour des raisons de facilité là, et toujours pour vous montrer, c'est une autre méthode, plutôt que de faire ça. Alors je pourrais très bien considérer comme Mafiosi comme étant des silhouettes, mais je pourrais aussi, il y en a d'autres assistants qui aiment bien faire comme ça plutôt, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent ici Mafiosi dans le traitement du scénario, ils font un clic bouton droit sur le Mafiosi, ils font ajouter présence, et à ce moment-là, il faut donc qu'ils définissent quel type de rôle c'est. Donc, pardon, c'est des silhouettes. Donc, ils vont se mettre sur silhouette, d'accord? Et à partir de là, quand ils vont valider, à ce moment-là, ça va effectivement se mettre aussi dans la palette et ça va s'affecter ici, d'accord? En revanche, ce qu'on va faire, ça c'est une petite opération qu'on n'est pas obligé de faire dans la foulée, mais je vais les créer tout de suite, mes mafiosi en nombre, si je puis dire. J'ai un premier mafioso dans le scénario qui a été détecté en tant que rôle, lui, puisqu'il parle. Les autres, ça va être des silhouettes. Donc je peux traiter ici l'ensemble de toutes les présences de cette séquence, toutes les présences de cette séquence, pour l'instant il n'y a pas beaucoup. Et ça par rapport au mafiosi qui a été créé ici. Première chose, je vais l'appeler, je rentre dans sa fiche et je vais simplement l'appeler Mafioso 2, d'accord, par exemple. Bon, c'est tout. Et puis je vais faire OK. Et pour aller plus vite et créer les 3 et les 4, je peux même simplement dupliquer cette fiche. Alors je peux très bien le faire ici en dupliquer avec le petit raccourci clavier. Moi, je suis plutôt raccourci clavier, donc celle-là, je vais la faire ici, je suis dessus. Donc, je crée le Mafioso 3. Donc, quand on fait un dupliqué, il va se passer 2 choses. D'abord, il me met un petit point d'interrogation parce que le libellé est unique, je ne peux pas en faire 2. Et il m'a créé un stand-by. Les stand-by, c'est là que ça se passe dans les fichiers éléments, simplement pour m'indiquer que cet élément-là a été dupliqué. C'est juste une petite info. On pourra après retirer les stand-by. Et la particularité, c'est que les stand-by vont figurer après dans les listes en italique, automatiquement. Je fais à nouveau un dupliqué pour faire mon Mafioso 4. Et donc, du coup, j'ai toutes mes fiches de Mafioso qui sont créées. Je peux sortir de cette liste-là. Et donc, au fil de l'eau, ça a déjà été créé ici aussi dans ma palette de dépouillement. Donc, je peux très bien, à partir de là, alors ici, il s'appelle toujours Mafiosi, c'est simplement une histoire de rafraîchissement d'écran. On ne va pas rafraîchir à chaque fois, il suffit de faire venir fiche précédente, fiche suivante. Je vois que c'est bien mon Mafioso 2. Et là, je peux pointer les deux en même temps. Je peux en pointer deux ou N en même temps. Et pour ajouter des présences dans la séquence, je vais utiliser le petit plus ici. Et donc, voilà comment ça se passe. Bon, j'ai créé mes mafiosi. J'ai mon premier mafioso, j'ai de la figuration et j'ai mes amateurs. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette petite présentation ici que l'on a, par rapport aux fiches, elles peuvent être déployées ou regroupées, et en fonction de mes besoins, quand je vais pouvoir circuler dans mes séquences, je vais pouvoir garder ce choix de ce que je veux déployer ou ce que je veux rester groupé, pour pas avoir, parce que vous verrez, à un moment donné, on peut avoir beaucoup de monde ici comme présence, et à un moment donné, on peut vouloir être concentré sur uniquement la figuration ou les véhicules ou je ne sais quoi, et on va simplement pouvoir circuler dans les séquences avec uniquement ces catégories-là de déployer dans notre dépouillement. Alors je vais continuer. Simplement pour expliquer un peu comment ça se passe. Après, je vais m'occuper juste du casting. Voilà. J'ai ici le chauffeur. Alors, le chauffeur qui est ici, ça va être aussi une silhouette. Donc, je vais la créer. Moi, je préfère utiliser la palette. Donc, je vais lui créer ma silhouette comme ça ici. Et en imaginant que j'ai envie de créer... non, je vais faire plus tard. Pardon. Je vais continuer comme ça. Donc, je m'occupe simplement du casting. Donc, j'ai mon chauffeur. Voilà. Je ne m'occupe pas du véhicule, je reviendrai plus tard, les radiotéléphones, tout ce qui est déco, accessoires, etc. Je verrai par la suite. Ensuite, donc, je continue la lecture et je découvre qu'il y a Luna qui descend de sa voiture, elle arrive. Luna, je ne vais pas être obligé de la créer ici, puisqu'elle ne part pas dans cette séquence-là, mais elle a parlé à un moment donné, donc elle est présente, sa fiche existe. Il suffit simplement que je l'affiche ici, en faisant un OK pour le mettre dedans. Mais je vais faire mieux que ça. Comme je m'aperçois qu'elle est maquillée et qu'elle a des vêtements de scène, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord choisir Luna ici, ensuite sélectionner par exemple les vêtements de scène, d'accord, et en maintenant la touche commande enfoncée, et ici les costumes, quand je vais faire un clic bouton droit sur costume, il me dit vêtements de scène reliés à Luna, et que c'est un costume ou un accessoire de costume ou retouché. Et je vais faire donc costume.
Ce qui fait que il m'a non seulement évidemment rajouté Luna ici comme présente, il me l'a bien associé à ses vêtements de scène, et dans les costumes, j'ai le détail des costumes ici. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans la fiche de Luna? Si je vais aller voir la fiche de Luna, je vais aller dans Accès éléments, et donc en même temps, il a créé ici, dans les éléments liés, le vêtement de scène, et donc, évidemment, pardon, en même temps, ce qu'il m'a fait, c'est plutôt là que ça se passe, c'est dans le vêtement de scène, je vais aller accéder à cet élément-là. Au moment où j'ai créé la fiche qui s'appelle vêtements de scène, il me l'a associé tout de suite et relié à la fiche de Luna. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que cette fiche a été associée à Luna et qu'elle est reliée qu'elle va être utilisée partout dans le scénario. On n'est pas dans Movie Magic ici, c'est dans Movie Data. Donc, c'est simplement la possibilité d'avoir les liens avec tous les éléments entre eux, les accessoires, les accessoires, les costumes, les maquillages, les coiffures, etc. Et en cas de besoin, c'est à disposition pour l'affecter dans cette séquence en particulier, parce que dans cette séquence-là, on a besoin d'habiller Luna de cette manière-là, de la maquiller de cette manière-là, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est pas du tout une obligation, parce qu'on a fait des liens, d'avoir ça répercuté partout dans la base de données, bien heureusement. Alors, je vais faire la même chose avec son maquillage. Donc, je vais sélectionner ici en maquillage. Donc, j'ai sélectionné Luna, maquillage. Je maintiens la touche commande enfoncée. Je vais faire un clic droit sur maquillage en mettant ici que c'est du maquillage. Voilà. Et donc, de la même manière, j'ai maquillé. Alors, je pourrais aussi rajouter un chapeau noir qui pourrait être éventuellement un élément de costume. Toujours pareil, si je veux le lier à ma Luna, je sélectionne d'abord ma Luna. Je vais pointer sur chapeau noir ici, commande. Commande, éventuellement coiffure. Chapeau noir, non, pardon, je ne vais pas faire ça. Alors, je me suis trompé, je vais plutôt le mettre comme ça. Donc, je sélectionne Luna, je vais la mettre plutôt en costume, commande, contrôle et accessoire de costume pour ce fameux chapeau noir. D'accord? Voilà. Et ainsi de suite. Et je vais pouvoir, comme ça, dépouiller toutes mes séquences en fonction de mes besoins. Alors, je vais quand même continuer un petit peu parce que je vais m'en servir par la suite. Donc, Luna porte ses vêtements de scène et est maquillée. Après, on a notre ami Fred. Donc, Fred, il ne parle pas. Est-ce qu'il existe là? Non, Fred, il ne parle pas. C'est un musicien. Donc, je vais aller le mettre dans la catégorie musicien ici. C'est un musicien. Bon. Pof. Maintenant qu'il existe, je peux dire qu'il a une veste capitonnée orange. On va continuer dans l'esprit de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, Fred, il y a un. Je fais commande. Je fais ici dans costume, un clic bouton droit et je mets son costume. Voilà, il est grand, maigre, à feutre brun, etc., etc. Très bien. À partir de ce moment où j'ai déjà dépouillé la première séquence, je peux passer à la séquence suivante, toujours sur la partie casting, et je regarde ce que j'ai de besoin simplement au niveau casting. Alors, le présentateur qui parle, il est déjà présent en tant que rôle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, j'ai des tabourets, tout ça, on s'en fiche. Il y a les musiciens. Les musiciens, c'est les autres musiciens, donc ça va être une fiche musicien ici. Je vais appeler les musiciens. Je vais faire un clic bouton droit ici pour rajouter des musiciens dans les musiciens. Ils s'accordent. Luna fait son entrée sous les applaudissements. Donc, comme elle ne parle pas, notre amie Luna, il ne faut pas oublier d'aller la pointer ici. Et éventuellement, et en même temps, si je le veux, y compris, évidemment, les costumes qui vont bien dans la séquence sur Luna. Donc, je vais pouvoir les ajouter tous d'un coup. Voilà. Donc ça c'est fait, ils entrent, ils s'accordent, ils règlent les amplificateurs, Luna fait son entrée, elle chante, il y a deux mafiosi qui sont là, donc il ne faut pas que j'aille oublier de me mettre le mafioso 2 et le 4 par exemple, voilà, ils sont en scène, Luna fait son entrée, les applaudissements, elle chante, etc. etc. Stop. Quand j'en suis à ce stade-là, si j'avais dépouillé complètement tout ce qui se passait ici, je peux me dire à ce moment-là, tiens c'est intéressant, mais dans mon scénario, je suis dans la salle, il va y avoir encore des séquences qui vont être dans la salle, ici, puis dans la séquence 5, dans la séquence 7, dans la séquence 10, ici. Et ces séquences-là, pour l'instant, elles ne sont pas dépouillées. Elles sont encore vides. Donc, je vais pouvoir faire plusieurs choses. La première, c'est que je peux, par exemple, prendre les deux premières séquences que j'ai dépouillées, qui se passent à l'extérieur du Jazz Club, et celle-ci qui se passe donc à l'intérieur du Jazz Club, et à partir de là, je vais générer ce qu'on a appelé un paquet. Je crée un paquet de toutes les présences de la sélection de ma séquence. J'ai Luna, premier mafioso, le présentateur, le chauffeur, mafiosi, etc., etc. Et ça, je vais pouvoir donc créer un paquet que je vais appeler ici pack. Lui, par défaut, il me le donne sur le numéro de
elle me donne une indication de la création du paquet, séquence du 14 août. Là, je vais l'appeler Jazz Club, par exemple, Jazz Club, pour pouvoir nommer mes paquets, si j'ai besoin d'en faire plusieurs, etc. Je pourrais supprimer des éléments de ce paquet, mais je peux le garder comme ça. De toute façon, c'est pas parce que j'ai un paquet avec tous ces éléments-là que je vais toujours affecter l'intégralité du paquet. Vous allez voir comment ça se passe. Je fais simplement OK. Ensuite, je vais aller chercher toutes les séquences qui se passent dans la salle. Donc j'ai la 5, avec commande, puisque c'est une sélection discontinue, j'ai la 7, et puis éventuellement j'ai la 10. Voilà, ça, ce sont les séquences qui se passent dans la salle. À partir de là, je peux très bien rester sous cet environnement, mais je pourrais très bien aussi regarder simplement et montrer que les fiches sélectionnées. Mais je vais le faire en l'état, je vais pointer ces 3 séquences, et à partir de ces 3 séquences, je vais maintenant aller chercher, je vais refermer ma palette et la rouvrir, palette dépouillement, je vais aller chercher tout en bas de cette palette tous mes paquets, donc je vais pointer sur le paquet du Jazz Club que je viens de créer à l'instant, et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner tout ou partie de ce paquet, d'accord, avec éventuellement les éléments liés du paquet en question, bien qu'ils y sont déjà, donc c'est redondant, ou éventuellement je vais faire des extractions. C'est-à-dire que dans ces séquences où j'ai le Jazz Club, je ne vais pas vouloir prendre le chauffeur, donc lui je vais l'exclure. Bon, les amateurs j'en ai besoin, les musiciens j'en ai besoin, les mafiosos on peut les prendre, le premier mafioso, les présentateurs, la veste capitonnée de machin, etc., etc. Et donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est que, en sélectionnant tout ou partie du paquet, faire le petit plus qui est là, et donc le système va me dire, souhaitez-vous ajouter 13 éléments, il y en a 13 éléments ici, dans 3 séquences, puisque j'ai pointé et sélectionné 3 séquences. Si je fais OK, voilà, eh bien il m'a dépouillé selon ces critères-là, ces 3 séquences. Ça veut dire que si je vais aller voir le contenu de cette séquence, donc maintenant je vais quand même opérer pour voir uniquement ces séquences, alors petite astuce, je vais maintenir la touche Shift enfoncée, pour afficher ces 3 séquences qui sont pointées dans une nouvelle liste, montrer les fiches sélectionnées, sans perdre ma sélection qui est derrière. Donc là, c'est juste une petite liste entre parenthèses, simplement pour circuler dans ces 3 séquences. Donc on voit très bien, et pour revoir si effectivement je voulais rester que sur mes musiciens, donc je ne déploie que les musiciens, et je vais pouvoir passer de la séquence 5 ici, avec le bouton suivant ici, et la touche clavier commande flèche, passer dans la séquence 7, de n'avoir toujours que mes musiciens qui sont déployés et voir qu'ils sont bien présents aussi dans la 7 et bien présents dans la 10 aussi, c'est-à-dire qu'il a bien appliqué tout ce dont j'avais besoin de faire par rapport à tout ça. Voilà. C'est une première explication de comment on peut travailler pour faire un déploiement automatique avec Movidata. Il y aura d'autres tutos qui approfondiront un peu toutes ces fonctionnalités-là. Merci de votre attention, à bientôt.